Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf du 8 au 14 novembre 2021? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre Choisissez une carte de quoi de neuf, ce qui se passe cette semaine, votre prédiction pour cette semaine, ce qui vient vers vous cette semaine, ce qui va se passer pour vous cette semaine. Les conseils, les messages de vos guides spirituels pour vous accompagner tout au long de cette semaine se trouvent dans ce tirage. Donc, quoi de neuf? Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, écoute, abonnez-vous, likez, laissez votre commentaire et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que chaque semaine et chaque week-end, je mettrai en place des posts, horoscopes et tirages, ainsi que quelques lives durant les phases de nouvelle lune, pleine lune pour vous accompagner avec un message direct. Donc, comme vous savez aussi, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur mon autre plateforme ALD 1111 qui est la partie prédiction ainsi que d'autres tirages exclusifs disponibles sur ALD 1111. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie de continuer la partie prédiction, vous retrouverez un lien juste dans la boîte de description ALD 1111 qui vous mènerait vers la suite, ainsi que d'autres tirages vidéo exclusifs. J'ai aussi mis en ligne sur ALD 1111 cette semaine l'explication, signification de la carte de fou, donc signification des arcanes majeurs. Donc, si vous avez envie d'apprendre les tarots, avoir des bases spirituelles, ou avoir une meilleure compréhension de qui vous êtes, votre chemin de vie et comprendre aussi comment connaître aussi votre thème astral et découvrir aussi vos talents. Vous trouverez toutes ces informations sur ALD 1111 TV. Donc, cette semaine, nous avons 3 groupes comme d'habitude. Donc, dans ce tirage, nous allons voir les messages de vos guides spirituels pour vous, ce que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre cette semaine, le conseil et guidance pour vous accompagner cette semaine, ainsi que certains événements que vous devez être conscient de cette semaine. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour d'autres informations complémentaires aux cartes. Donc, nous avons 3 groupes de cartes. Le premier groupe est celui-ci. Le deuxième est celui-ci. Le troisième est celui-ci. Je vous invite de prendre votre temps, d'accord, d'observer ces 3 choix, ces 3 cartes et choisir une de ces cartes qui vous intéresse de plus. Si vous avez fait un choix et que ça ne correspond pas à votre énergie, n'hésitez pas à choisir un autre groupe de cartes, d'accord? Donc, prenez votre temps, inspirez et expirez et demandez à vos guides de vous accompagner dans ce choix. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe, quoi de neuf, ce qui vient vers vous cette semaine, ce que vous devez savoir de vos guides spirituels cette semaine pour vous accompagner dans les différents aspects de votre vie. C'est parti? On y va. Coucou les groupes 1 pour ceux qui ont choisi cette groupe. Donc, allons-y pour découvrir quoi de neuf, ce que vous devez savoir cette semaine. Je voulais démarrer avec les cartes de tarot, ce qui va représenter votre énergie générale cette semaine. Et du coup, nous allons tirer des cartes en direct, d'accord? Donc, ce sera un tirage en direct pour vous accompagner sur un tirage personnel, d'accord? Donc, cette semaine, vous avez ici l'empereur comme énergie cette semaine. Donc, votre mantra cette semaine, c'est mon pouvoir. Regarde cette lion, d'accord? Regardez, observez. Donc, cette semaine, vous avez l'empereur comme énergie qui vous accompagne. Et l'empereur ici représente ma place. Ça représente votre autorité. Ça représente aussi votre capacité aussi à forger quelque chose, à créer quelque chose, à vous élancer entièrement dans quelque chose, à utiliser aussi votre temps à bon escient. J'ai le sentiment que quand je vois cette carte ici, il y a cette notion aussi d'affirmer votre position cette semaine. Vos guides spirituels vous disent
Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous avez besoin d'affirmer cette semaine. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous avez besoin de vous engager vers cette semaine. Il y a un engagement de votre part cette semaine. Il y a aussi un besoin aussi d'être courageux ou courageuse cette semaine. Et c'est incroyable parce que quand je regarde aussi les couleurs de cette carte, j'ai le sentiment que cette semaine, il y a quelque chose qui va paraître sombre ou qui va paraître difficile, d'accord? J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, il y a cette autodiscipline, il y a cette notion aussi de ne pas rester figé sur une situation et de chercher une solution, vous voyez? Il y a cette notion de ne pas rester figé, pas parce que les choses sont comme ça actuellement, que ça restera comme ça tout le long. Et que cela aussi dépend aussi de votre réaction, ça dépend aussi de votre comportement aussi dans cette situation. Donc, en termes de message ici, vos guides spirituels ainsi qu'en termes de votre vibration, j'ai le sentiment que vous avez tous et toutes les solutions nécessaires face aux problèmes que vous pourrez vivre cette semaine. Et ce n'est pas nécessairement des problèmes, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le moment de se laisser distraire en fait par cette situation. C'est le moment de garder votre vision en tête. C'est le moment c'est le moment de rester focus par rapport à ce que vous avez envie de bâtir ou accomplir cette semaine. Vous voyez cette lion ici, c'est le moment aussi d'affirmer aussi votre position, d'affirmer aussi vos idées en fait. C'est le moment aussi de trouver votre place dans cette situation. Donc, je pense que cette semaine, c'est vraiment en rapport avec votre identité, votre place. C'est aussi un rapport avec comment vous vous voyez en fait dans une situation. Ne vous volez pas la face, c'est ce que j'entends ici. Ne volez pas la face. Ne laissez pas cette personne, cette situation vous déstabiliser. Si vous continuez à fonctionner comme vous fonctionnez actuellement, vous allez pouvoir avancer et bâtir énormément de choses. Donc, baptisez des choses cette semaine, développez aussi des choses cette semaine, créez des choses cette semaine, mettre en place des plans, des stratégies. Gérez au mieux votre temps cette semaine. C'est des messages que je vois ici. Gérez au mieux votre temps. Certains d'entre vous aussi pourront avoir affaire avec un signe de bélier. Il se peut que vous soyez aussi un signe de bélier. Parce que votre énergie cette semaine est gouvernée par Mars. Et quand je vois Mars dans une énergie ici, je ressens cette vitesse, cette pulsion, cette énergie, cette envie, en tout cas, cette désir et passion en fait que vous allez avoir cette semaine. Et je ressens aussi que le chiffre 4 peut symboliser aussi votre chemin de vie. Il se peut que vous êtes né le 4e mois ou vous êtes né le 4. Mais je ressens cette notion de vouloir bâtir des choses, de vouloir accomplir en fait des choses cette semaine. Donc si vous avez des idées, je pense que vos idées sont très très bonnes cette semaine. J'ai le sentiment que vous devez continuer à chercher plus d'informations sur la meilleure manière d'accomplir en fait vos objectifs cette semaine. C'est ce que je ressens le plus. J'ai comme le sentiment que c'est le meilleur moment pour vous de continuer à chercher la meilleure façon d'accomplir. Wow, ok, donc les cartes tournent directement. Nous avons ascendé des montagnes. Continuez à avancer. Regarde ça cette semaine. Continuez à avancer. Traduction en français, bien sûr. Continuez à avancer. Nous avons aussi la transformation. Une nouvelle énergie émerge dans votre vie, en fait. Une nouvelle énergie entre. Et l'énergie qui entre ici, c'est l'énergie de l'empereur. Ouais, c'est l'énergie de l'empereur que je vois ici. Quelque chose qui entre dans votre vie. J'ai comme le sentiment aussi que c'est l'autodiscipline en fait. Le fait d'être discipliné, le fait d'être dans la modération. Le fait aussi de savoir continuer, de ne pas se laisser aussi contrôler par le mental, mais d'être aussi en accord avec le corps. Donc, il y a vraiment cette partie de guérison dans le corps que je ressens pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si vous décidez de changer quelque chose dans votre routine de vie. C'est comme si vous décidez de partir de quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Et ça demande quand même du courage de dire stop, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'avance, il faut
Il faut que je me laisse guider en fait. Il faut que je fasse confiance à mon instinct. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'instinct. Je ne peux plus continuer comme ça. Donc cette semaine en tout cas, vous êtes conseillé à avancer. Nous avons aussi lâcher prise au voyage. Lâcher prise le contrôle. Wow. Je vais juste placer les cartes. Lâcher prise les contrôles. N'essayez pas de contrôler aussi les événements. N'essayez pas de contrôler aussi comment les choses doivent se passer cette semaine. Nous avons aussi narrow pathway. Le chemin risque d'être légèrement confus. C'est ça le côté sombre que je voyais ici. Je pense que certains d'entre vous ont le sentiment d'aller quelque part, mais sans nécessairement savoir pourquoi et comment. C'est ce que je ressens ici. Il y a une partie d'incertitude que je ressens dans votre tirage. Je vais ici, je vais dans cette direction, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si ce qui se passe là-bas va me convenir. Vous voyez, c'est des énergies que je vois ici. Je pars dans cette voie, je pars dans cette direction. Je me sens appelée à faire ça. Je me sens appelée à diriger toute mon intention dans cette voie, dans cette direction, parce que j'arrive à me voir dans ça. Mais je ne sais pas si cette direction peut m'amener les résultats que je cherche en fait. Et ensuite, je vois le message de votre guide qui vous dit, c'est très important pour vous au jour d'aujourd'hui de lâcher prise et d'aller vers cette découverte sans se poser des milliers de questions en fait. Trouvez une façon d'avoir cette bateau, trouvez une façon de construire cette bateau et peut-être que cette bateau va représenter la recherche que vous faites. Ça peut représenter aussi le fait de prendre conscience aussi de vos sentiments. Ça peut être aussi le fait aussi de démarrer cette étude. Ça peut être aussi le fait aussi de faire cette première part vers cet objectif. Parce que je ressens cette lâcher prise comme cette notion de dire, écoute, faites ce que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui et laisse l'univers s'occuper du reste pour vous. C'est ce que je ressens ici. Le chemin a l'air d'être incertain. Le chemin a l'air d'être hyper confus. On ne sait pas où on va. Le chemin a l'air d'être compliqué. Mais vous devez continuer. Et ça, c'est ce que vous vous dites à vous-même, en fait. Et vos guides spirituels vous disent que ce chemin va être un chemin qui va vous transformer cette semaine. Ce chemin aussi va vous aider aussi à comprendre davantage aussi sur vous-même, en fait. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Je pense que votre quoi de neuf, c'est comment bâtir des choses, en fait. Votre quoi de neuf, c'est ce que vous allez bâtir cette semaine, ce que vous allez construire cette semaine, ce que vous devez vous faire confiance pour réaliser cette semaine. Ces idées qui entrent en vous ne rentrent pas par hasard, en fait. Ces idées ici viennent pour transformer votre vibration et pour vous guider aussi vers vos objectifs. Parce que tout au long de cette carte, vous avez l'air d'être guidé par votre instinct, en fait. Votre instinct, c'est ce qui vous guide cette semaine. Vos guides spirituels aussi vous conseillent à focaliser aussi sur votre santé physique. C'est ce que je ressentis ici. Le vaisseau de votre corps, ce qui transporte votre âme cette semaine, c'est votre corps. C'est très important de s'alimenter avec des choses vivantes. C'est très important aussi de changer votre routine de vie. Parce qu'en fait, quand vous changez votre routine de vie, pas nécessairement en rapport avec votre alimentation, ça peut être aussi le fait de boire suffisamment d'eau. Regarde, je suis en train de boire de l'eau, d'accord? Voilà. Ça peut être le fait de boire suffisamment d'eau. Ça peut être aussi le fait de faire de sport. Ça peut être aussi le fait de méditer aussi à transmettre de l'énergie dans votre corps physique. Ça peut être aussi le fait de écouter aussi votre intuition et de dormir, de reposer. Ça peut être aussi le fait de suivre cette séminaire, cette étude, cette classe, cette vidéo. Ça peut être aussi le fait de faire quelque chose qui apporte une certaine bien-être dans votre corps physique. Parce que cette semaine, j'ai comme le sentiment que vos guides veulent que vous soyez conscient de votre santé, en fait. Écoutez ce que votre corps vous dit, en fait. Ce n'est pas par hasard que votre corps vous dit, écoute, vous avez besoin de repos, en fait. Ce n'est pas un hasard. Et je pense que votre énergie cette semaine par rapport à votre croix de neuf, ça sera éventuellement de
faire une visite chez les médecins, de dormir un peu plus, de prendre des vitamines, de vous nourrir aussi avec tout ce qui peut être positif au niveau de votre corps. Ça peut être aussi des mantras, des affirmations positives. Je ressens cette côté corps comme cette notion de dire, écoute, si vous voulez accomplir ça, vous ne pourrez pas accomplir tout ce que vous voulez accomplir avec la fatigue. Vous pouvez accomplir des choses quand vous êtes suffisamment en forme au niveau de votre corps. Nous avons aussi, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention, votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc, si vous êtes nerveux cette semaine et que vous ne savez pas exactement comment accomplir, parce que la nervosité fait partie de l'une de vos vibrations ici, plutôt que de vous inquiéter par rapport à la situation, lâchez prise. Demandez à l'univers en disant, univers, qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui pour apporter quelque chose dans mon monde? Qu'est-ce que je peux transmettre dans ce monde? Qu'est-ce que je peux réaliser dans ce monde? Et laisse l'univers vous accompagner, laisse l'univers vous accompagner et vous guider vers cet objectif ou vers ce projet ou vers ces accomplissements que vous avez envie d'accomplir. Parce que j'ai le sentiment que à partir du moment où vous êtes en accord avec votre corps et que vous êtes aussi en accord avec votre vérité intérieure, tout naturellement, vous allez vous libérer aussi de ces sentiments d'être perdu, d'être incertain et de laisser aussi l'univers vous transformer et vous guider vers votre voyage. Et je pense que si vous êtes aussi dans une bonne vibration énergétique, la loi d'attraction s'occupera aussi de mettre en avant aussi votre demande de progrès et de changement dans votre vie. Nous avons aussi comme énergie rayonnement. Votre vibration ici, rayonnement, la carte de la loi d'attraction. Écoutez, rayonner, c'est vibrer de l'intérieur d'une telle intensité que notre lumière transparente, c'est verti le manteau de la certitude en vivant le cœur libre. Nous sommes libres de tout changer par le cœur, de vibrer en harmonie avec le cœur, en harmonie, de pardonner avec le cœur et de faire avec tous les cœurs. Donc, affirmation, je fais de satisfaction en satisfaction, de certitude en certitude. L'amour dessert mon cœur. Je ne cherche plus. Je trouve en moi la présence qui me rend effervescente. Je communique cet amour partout autour de moi, puis je suis l'amour, puis je suis nourrie, je rayonne de toute splendeur. Donc, rayonnement, focalisez-vous en tout cas. Je pense que cette transformation qui se passe pour vous cette semaine, c'est pour vraiment vous aider à vous transformer. Il y a une transformation sur la partie rayonnement, le fait de rayonner quelque chose, le fait de briller quelque chose. Le fait aussi de ne pas éteindre votre lumière pour s'adapter, mais le fait d'être en accord avec votre lumière et de ne pas aussi avoir peur de transmettre aussi votre lumière cette semaine. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Le fait de ne pas avoir peur de transmettre votre lumière. Nous avons comme énergie cette semaine pour vous. Nous avons écoute cette semaine en termes de vibration. Écoutez. Les gens commencent la guérison à partir du moment où ils se sentent écoutés. Donc, je pense que cette semaine, écouter veut dire tout simplement que c'est très important de prendre le temps d'écouter aussi cette petite voix qui murmure à l'intérieur de vous. Il se pourrait aussi qu'une personne va vous conseiller ou une personne sera là pour vous écouter, pour vous entendre. Et cela aussi peut être quelque chose qui vous soulage ou qui vous guérisse. Ou il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous auront besoin de faire quelques thérapies, le fait de voir quelqu'un, le fait aussi d'être suivi ou le fait aussi de partager vos idées avec quelqu'un peut vous aider aussi à vous sentir mieux concernant aussi vos projets ou vos idées. Au niveau des messages de vos anges gardiens, nous avons André. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, vous êtes un être de lumière, un artisan de lumière. Vous êtes là pour faire quelque chose. Et quand on dit un artisan de lumière, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin de œuvrer comme
un guide pour des autres, mais c'est juste que vous êtes une personne qui est là pour inspirer, qui est là pour éclairer les autres et qui, à travers votre voyage, à travers les choses que vous allez apprendre, tout naturellement, vous saurez comment transmettre aux autres. Ou peut-être qu'en faisant ce que vous aimez, tout naturellement, vous activez une lumière cosmique qui fait que les gens ont envie aussi de suivre ce chemin de autodécouverte et les gens ont envie aussi de bâtir des choses. Donc, quand vous rayonnez, votre lumière attire aussi ou attire d'autres choses ou votre lumière se projette vers les autres et ça inspire d'autres personnes aussi à vouloir développer aussi leurs identités ou à vouloir aussi manifester des choses par eux-mêmes. Donc, peut-être qu'en faisant ce que vous allez faire ici comme un guide naturel, comme un leader naturellement, vous allez guider les autres. Et pour d'autres, si vous êtes dans la voie spirituelle, votre guide spirituel vous conseille cette semaine d'activer votre chemin de vie et de commencer à œuvrer dans la lumière parce que vous êtes guidé et protégé dans cette voie. D'accord? Au niveau de votre charme, cette semaine, je n'arrivais pas à le défaire. Donc, faites un souhait cette semaine. J'ai le sentiment qu'une abondance peut arriver vers vous cette semaine. Il y a quelque chose au niveau d'une promotion, de l'aspect financier que je veux voir régler. Il y a une information importante qui arrive sur les cadres professionnels. Regardez les lions encore sur les cadres professionnels. J'ai le sentiment que vous rouvrez des anciens dossiers de votre passé. Il y a quelque chose dans le passé que vous allez essayer d'ouvrir cette semaine pour essayer de refaire cette semaine, d'accord? Mais je ressens ces deux fins comme la paix, la sérénité, la douceur, qui sont des énergies que je vous vois activer cette semaine. Voilà. Donc, si vous avez envie de continuer la suite de ce tirage et découvrir les prédictions avec la carte de tarot et les tirages sentimental et aussi les tirages charme, je vous invite à aller sur ALD 1111 pour voir la suite avec le lien en bas de cette vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis par rapport à ce tirage? Est-ce que vous avez aimé? Suivez-moi aussi sur Instagram et je vous retrouve pour d'autres tirages. Je passe au groupe 2. Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette deuxième groupe. Donc, allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine, du 8 au 14. Ce qui se passe cette semaine, le message et les conseils de vos guides spirituels pour vous accompagner tout au long de cette semaine se trouvent dans ce tirage. Donc, cette première carte est votre carte de tarot, ce qui représente votre énergie globale, votre vibration globale, d'accord, cette semaine. Et cette semaine, vous avez ici la reine d'air, ce qui représente la reine d'épée. J'adore cette carte parce que la reine d'air ou la reine d'épée, elle a une expression hyper sérieuse, alors que dans cette carte, on ressent qu'elle a l'air d'être apaisée. Il y a cette notion, dans son expression ici, elle a l'air d'être apaisée par quelque chose. Et le bleu dans ce tirage ici fait transmettre, parce qu'on ressent des turquoise et des bleus comme énergie, et je pense que ça fait transmettre cette communication, le fait de communiquer quelque chose, le fait aussi d'être sûr de vous cette semaine. Regarde ça. Et la chouette ici représente votre animal totem cette semaine. Ça veut dire que la chouette joue un rôle important ou l'hibou joue un rôle important dans votre semaine. Je prends un temps pour regarder cette carte. J'avais jamais remarqué en fait, mais elle porte des pierres. Vous voyez ça? Elle porte... Oh, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Elle porte des pierres et je vois de la tourmaline et de la cornaline comme pierre. Vous voyez? Elle porte de la cornaline et de la tourmaline. Hématite, ça fait partie aussi de l'une de ces pierres. Mais j'ai le sentiment qu'il y a cette notion aussi de vouloir ouvrir votre chakra de gorge. Parce que la première chose que je ressentais dans cette carte, même si la couleur était la première, j'ai ressenti la gorge. Le fait de communiquer quelque chose. Le fait d'exprimer quelque chose. Le fait aussi d'honorer votre vérité. Le fait d'honorer votre vérité, le fait aussi de ne pas avoir peur d'exprimer aussi votre vérité, le fait
de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que de vouloir modifier les choses en fait. De respecter aussi les choses telles qu'elles sont. C'est ce que je ressens ici. Et toutes les plumes que je vois dans cette reine d'épée comme énergie représentent aussi le fait de voler léger. Il y a une impression ici d'être lourde. Ici, il y a une certaine lourdeur. C'est comme si, attention parce que si ça représente la communication, il est temps pour vous de dire ce que vous pensez. Et peut-être que cette communication n'est pas nécessairement en rapport avec les autres, c'est peut-être aussi avec vous-même aussi. Cette communication aussi peut représenter le fait aussi d'exprimer votre vérité aussi, de trouver votre vérité. Peut-être que la vérité de cette personne ou de l'autre personne n'est plus en accord avec vous. Vous avez le pouvoir de modifier cette vérité. La reine d'épée ici, c'est une carte très sérieuse ou sérieuse pour certains d'entre vous cette semaine. Regarde le bleu, regarde ça. Mais je me disais, pourquoi je suis attirée par la couleur? Et écoute, toutes les cartes que je tire ici sortent toutes seules. Je ne contrôle pas les cartes. Les cartes sortent toutes seules. Donc, ce message vous avez été totalement destiné. Votre première énergie ici est centrée sur votre chakra gorge. C'est centré sur ce que vous disiez en fait, ce que vous exprimez cette semaine, ce que vous avez envie d'exprimer cette semaine, ce que vous devez exprimer cette semaine. Avec cette carte, je ressens l'écriture automatique, je ressens aussi le fait d'être dans la tête énormément, d'être dans la logique énormément par rapport à une situation. Le fait aussi de prendre une décision qui colle avec votre réalité en fait. De savoir aussi que vous avez le choix. D'apprendre aussi à ne pas se plier en deux pour convenir à qui que ce soit. C'est ce que je ressens ici. On va essayer de voir plus d'informations avec cette reine d'épée. La reine d'épée aussi, il se peut que certains d'entre vous aussi sont des signes de Gémeaux, Bélier peut-être. Pourquoi pas. Gémeaux, Verseau. Ou Balance comme énergie. Wow. Nettoyer le passé. Et guérir le présent. Wow. Ok. Donc, je comprends mieux. Je me disais, qu'est-ce que vos guides, parce que je ressens peut-être tellement de messages. Vos guides spirituels, il y a énormément d'eau. On est quand même dans la vibration d'eau cette semaine. Les émotions, c'est pourquoi. Oh, le message, c'est là. Besoin de s'ancrer, l'ancrage. Regarde ça. Les cartes sortent toutes seules. Ça veut dire que aucun contrôle sur les messages. Ça y est. Oh. Mes guides me disent qu'il faut que je vous montre cette carte aussi. La réponse à votre question est à l'intérieur de vous. Donc, la première chose que je ressens ici, c'est que cette semaine, la reine d'épée ici représente l'air. Donc, besoin de respirer. Il y a quelque chose, on dirait que vous avez été submergé par quelque chose. Émotionnellement, je ressens une hypersensibilité ici, lourdeur émotionnelle. Cette semaine, c'est en rapport avec le besoin de nettoyer énergétiquement votre corps. Psychique, parce que je ressens l'aspect psychique comme quelque chose d'important pour vous cette semaine. Le fait aussi de porter une pierre, de charger une pierre, de placer une pierre peut-être dans votre maison, ou le fait de créer une charme, un talisman, c'est ça? Au niveau de de porter ça en collier, en tout cas qui vous permet d'exprimer quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer naturellement en fait. Et j'ai le sentiment que cette semaine, il y a quelque chose qui doit partir de votre vie. Parce que nettoyer le passé et guérir le présent, ça veut dire que le passé, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer.
Je ressens que il se peut que certains d'entre vous donnent beaucoup trop de votre temps et de votre pouvoir à une situation qui a eu lieu dans le passé. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à évacuer comme énergie ou quelque chose que vous allez réussir à évacuer parce que le fait que vous avez eu ici la Reine d'épée montre que vous êtes aux commandes cette semaine. Vous commandez quelque chose. Vous dirigez quelque chose. Et je pense aussi que vous avez pris la meilleure des décisions en fait. La chouette ici m'amène aussi à savoir que il y a quelque chose que vous allez voir clairement cette semaine. Il y a quelque chose qui deviendra plus clair pour vous cette semaine. Votre perception. C'est comme si aujourd'hui vous êtes en train de comprendre que au-delà de ce que vous avez vécu, le monde vous permet d'accéder à de nombreuses possibilités. C'est comme si jusqu'à maintenant vous avez été restreint. Parce que une partie de votre corps physique ou psychique vivait encore dans le passé. Et que cette semaine, vous comprenez cette semaine qu'il est essentiel pour vous d'activer d'autres vibrations dans votre corps, d'autres énergies dans votre énergie psychique, Vous avez besoin d'activer autre chose en fait. Parce que la pluie ici que je ressens ici, je pense que cette semaine va être hyper émotive. Cette semaine aussi va être une semaine où beaucoup d'entre vous vont activer autre chose. Je pense que c'est en rapport avec ce que vous allez exprimer. C'est en rapport avec vos idées, vos projets de vie. Il se peut aussi qu'on parle d'amour ici, parce que pour certains d'entre vous, je ressens la partie affective, la partie amour. C'est comme si vous dites, je fais la paix avec cette situation. Je me laisse plus troublé aussi par cette situation parce que le message de votre guide ici, c'est que il est temps pour vous de vous ancrer. Il est temps pour vous de ancrer vos idées. Il est temps pour vous d'être dans le moment présent en fait, de savourer la vie en fait, de ne plus se laisser contrôler par cet autre événement ici. Il est temps pour vous de vous reconnecter avec ce qui est essentiel. Prioritisez votre temps, prioritisez votre énergie. Il est temps pour vous d'observer ce qui apporte joie et vie en fait dans votre corps, dans votre esprit en fait. Parce que votre esprit, c'est quelque chose que je ressens que beaucoup d'entre vous vont chercher à canaliser. Il y a quelque chose avec le fait de canaliser votre esprit. Il y a cette notion aussi de canaliser votre énergie en fait. Donc cette semaine, je pense que vos guides veulent que vous sachiez que vous allez réussir à guérir un obstacle, un problème. Il y a une meilleure gestion émotionnelle cette semaine. Il y a cette notion aussi de donner vie aussi à votre vibration, votre corps en fait. De ne pas utiliser le passé comme exemple pour avancer, mais de l'utiliser comme expérience en fait. Le passé n'est pas un exemple. Le passé, c'est une expérience, c'est quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, mais c'est quelque chose aussi qui vous a permis, au jour d'aujourd'hui, d'être la personne que vous êtes. Et certaines choses que vous avez fait dans le passé, vous n'allez pas le faire dans le présent. Donc, ce n'est pas un exemple, mais c'est une expérience. Et je pense que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous reconnectez avec votre créativité, avec votre envie de vivre, avec votre joie de vivre et de savoir que tout naturellement, la réponse que vous cherchez au jour d'aujourd'hui viendra à vous naturellement au moment où ça doit arriver. Donc, regarde les deux cartes qui sont sorties. Nous avons envie, donc comme la jalousie et la persévérance. Je sais que chaque personne, je suis comme toutes les autres, mais avec des challenges différents. Donc, je pense que cette carte parle du fait aussi de ne pas se comparer en disant pourquoi cette personne a eu ça et que moi, j'ai pas eu ça. C'est très important aussi de savoir que vous êtes différents. Persévérance. Je sais que je peux faire tout ce que je mets mon esprit à faire. Donc, persévérance. Je pense que la réponse qui vient ici pour vous cette semaine, c'est le fait de persévérer, d'avancer.
De ne pas laisser votre esprit vous contrôler, mais d'être aussi... Regarde ces cartes qui sortent. Je vais essayer de rebattre ça encore parce que je me concentrer sur les messages pour vous cette semaine. Regarde ça. Écoute, vous êtes un clairvoyante. Donc, regarde clairvoyante. La reine d'épée comme énergie des visions, le fait de voir quelque chose, le fait de trouver la clarté, le fait de comprendre ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit. Votre esprit, votre animal totem cette semaine, c'est la chouette, c'est l'hibou. Elle vient avec des informations. Elle vient pour vous apporter des informations. Aussi bien que la vue physique, cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, vos guides spirituels veulent vous aider aussi à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous voyez ou ce que votre vision vous apporte en fait. Vos guides spirituels veulent que vous compreniez aussi que toutes ces idées, toutes ces informations que vous imaginez à travers la méditation ou à travers vos rêves, ce sont des informations qui confirment aussi cette nouvelle vibration qui entre très prochainement dans votre vie en fait. Donc, passion et plaisir ici, c'est que consacrez-vous cette semaine à faire quelque chose qui apporte du plaisir dans votre vie. Consacrez-vous à faire quelque chose qui apporte de la joie dans votre vie. Prends le temps de vous ancrer. Ça veut dire que prends le temps de promener, d'aérer aussi votre tête, de ne pas se laisser contrôler aussi par votre esprit, de trouver une façon aussi de maîtriser aussi les pensées que vous avez cette semaine. Nous avons ici le pouvoir d'intention. C'est exactement ce que de l'intention. C'est exactement ce que je voyais ici. Le pouvoir de l'intention se développe par la pratique. Dès que nous portons notre attention sur un projet ou un rêve, nous augmentons le potentiel de réussite. Nous activons la loi de la manifestation. L'intention portée à une personne crée un lien d'âme et un âme et fait grandir en chacun la présence. Donc, écoutez ça. Je suis attentive à ce que je fais, même dans les plus petites tâches. Je mets tout mon cœur. Je prends conscience de ce que je suis, dit, faire. Je développe un regard. Regarde cette regard qu'elle a, la reine d'épée. Attentionné envers les gens que je côtoie, envers l'univers. Je suis en contact avec le cœur de tous les êtres, de toutes les choses. Je ressens avec les yeux du cœur. Donc, portez votre attention vers quelque chose et faites en sorte que ce soit une intention qui apporte quelque chose de positif dans votre vie. Si vous sentez que vous êtes distrait par le passé ou qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment vivre l'instant présent, il est temps pour vous de changer votre pratique, de changer quelque chose dans votre esprit en fait. La méditation aussi peut être aussi un support important, d'accord, pour vous. D'autres messages ici pour vous. Nous avons espace, la joie et briller, d'accord? La qualité de votre vie a à voir avec ce que vous enlevez de votre vie. La qualité de votre vie a à voir avec ce que vous enlevez de votre vie. Donc, ça sera important aussi de prendre le temps de modifier certaines choses dans votre espace. Si vous vous sentez encombré par des choses, il est temps pour vous de le nettoyer. Le bonheur comme énergie. Votre mode de pensée peut vous rendre heureuse ou peut vous voler la joie. Si vous focalisez sur la colère, la tristesse, naturellement, c'est quelque chose que vous allez investir votre intention à développer. Si vous focalisez sur la joie, naturellement, vous allez pouvoir cultiver cette vibration. Nous avons aussi brillé. Ne diminuez pas votre lumière. Le monde a besoin de votre talent unique. Ne diminuez pas votre lumière. N'étendez pas votre lumière. D'accord? Laissez votre lumière activer cette semaine. C'est très important. Le monde a besoin de vous, de votre vision, de vos idées en fait.
Et sache aussi qu'il y a de nombreuses possibilités sur cette terre, en fait. Si quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé, eh ben, c'était l'expérience, mais ce n'est pas l'exemple à suivre pour l'avenir. C'est exactement, j'ai comme le sentiment qu'il faut que je vous répète ça. Parce que les guides sont en train de dire, ne le laisse pas suivre l'exemple du passé, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute actuellement en disant « Mais j'ai fait ça dans le passé, ça n'a pas fonctionné. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit parce que ça ne fonctionne pas. » Ben non, en fait, peut-être que tu as fait ça et que tu as compris quelque chose ou tu as réalisé quelque chose sur toi-même que tu ne connaissais pas dans le passé. Et que le fait maintenant de le faire aujourd'hui montre que tu as compris et qu'il faut que tu avances. Nous avons Rosita. Vous avez le don de pouvoir travailler avec le plus jeune. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc, focalisez-vous sur votre don, sur votre mission de vie, sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous êtes là, excuse-moi, pour réaliser cette semaine. Donc, pouvoir d'attraction ici. Vous avez aussi une semaine où certaines énergies risquent d'être un peu chaotiques parce que ce bateau de pirate montre que certaines énergies chaotiques peuvent vous apporter aussi des informations concernant votre propre vibration ou ce que vous avez besoin d'investir votre temps à réaliser cette semaine. Donc, voici ce que j'ai pour vous. Si vous souhaiterez continuer ce tirage sur ALD 1111 pour la partie prédiction, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Laissez votre commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo. Laissez-moi votre avis. Likez, partagez cette vidéo si vous pouvez. Suivez-moi sur Instagram. Merci de votre présence. Je vous souhaite une agréable semaine et je passe au groupe 3. Ciao! Pour les troisième groupes, ceux qui ont choisi cette carte. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Quoi de neuf pour vous cette semaine, ce que vous devez savoir. Donc, je vais commencer avec votre carte de tarot. Ce qui va représenter votre vibration, votre énergie globale cette semaine. Waouh! C'est trop beau. Donc déjà, elle a une bougie. Donc vous avez ici la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. Et regardez cette carte. Regardez la confiance qu'elle a en elle. Regardez l'estime de soi. Si l'estime de soi était une personne, si la confiance en soi était une personne, la reine de bâton la représente. Et vous la représentez cette semaine. J'adore cette énergie ici parce que il y a cette chakra ici qui est mise en lumière, d'accord? Je ressens cette mise en lumière de cette chakra. Moi, je vois la partie chakra plexus solaire et la chakra du cœur qui est vraiment mise en lumière, même si on ne voit pas l'autre chakra, mais je le ressens être mise en lumière cette semaine. Et je ressens aussi cette bougie aussi comme votre lumière qui brille cette semaine. Comme si vous faites briller quelque chose ou vous montrez votre talent ou les personnes sont intriguées par tout ce que vous êtes cette semaine parce que votre vibration est hyper fort ou forte cette semaine. Prenons un temps pour regarder cette carte. Donc, premier message que je ressens quand je vois cette reine ici, je pense que c'est un rapport aussi avec votre estime de soi. Je ressens parce que le feu dans cette énergie ici représente le fait aussi d'aller vers ce que vous voulez cette semaine, d'accord? Le fait aussi d'être déterminé cette semaine. La détermination, c'est l'une de votre symboles énergétique cette semaine. La détermination, le fait d'être déterminé vers quelque chose, le fait de vouloir quelque chose, le fait de ne pas s'arrêter en face de quoi que ce soit, le fait de ne pas, pardon, le fait aussi de ne pas se laisser intriguer par qui que ce soit. Et le fait aussi de voir cette reine, c'est qu'on dirait qu'elle regarde dans son miroir. Vous voyez, cette notion de miroir que je vois ici, on dirait qu'elle se regarde dans un miroir en disant « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de tous ou qui est le plus beau de tous. » Et j'ai le sentiment que vous êtes dans cette transformation spirituelle et transformation physique où vous commencez à comprendre aussi votre potentiel cette semaine. D'accord? Où vous comprenez votre potentiel cette semaine, où vous n'avez plus peur de ce que vous êtes ou de ce que vous avez envie de devenir. C'est comme si vous avez grandi dans un foyer où vos parents ou vos proches vous disaient que
ce n'est pas bon de trop rêver. Vous voyez, c'est comme si vous avez grandi dans un foyer où les personnes ne croyaient pas en vous, où les personnes vous disaient, pourquoi rêver? C'est pas possible. Il y a énormément de synchronicité. Regarde la couleur de cette carte. Il y a un autre groupe de cartes que j'ai eu cette sensation. La même couleur, la synchronicité. On est quand même sur du jaune vert, en fait. Du vert, mais voilà, c'est une autre couleur de jaune. Et j'ai le sentiment qu'on ressent cette vert aussi, avec cette chakra ici. Mais je ressens aussi que peut-être que vous avez grandi dans un foyer où les personnes vous disaient, mais non, vous n'arriverez pas, c'est pas bon de rêver. Et que vous dites, ben non, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'arriver, j'ai envie de ça, parce que je sais que je le mérite. Parce que je connais ma valeur. Et je sais que ma valeur peut m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Il suffit d'y croire, il suffit d'aller vers ça. Il suffit de commencer à construire ce que je dois construire pour atteindre ces objectifs. En même temps, je ressens aussi, pour certains d'entre vous, une guide spirituelle, mais je ressens aussi vos ancêtres, parce que le feu comme énergie représente le fait que vous avez évoqué quelque chose ici. J'entends le faucon. Je sais pas pourquoi j'entends ça, j'ai failli le dire. Le faucon. Le faucon fait partie aussi de votre guide spirituel. Et j'ai le sentiment que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous restez déterminé. Parce que j'ai le sentiment que ça dépend de vous, en fait. J'entends ça dépend de vous. Donc, est-ce que vous avez eu une idée cette semaine? Bravo, vas-y, fonce, parce que tout dépend de vous. Est-ce que la reine de bâton aussi peut être aussi votre pouvoir d'attraction? Donc, au niveau sentimental, je ressens aussi que vous n'avez pas tort sur une personne. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, quelqu'un qui se sent attaché émotionnellement ou peut-être sur le plan 5D à vous, en fait. Il y a comme un lien d'âme qui vous relie avec cette personne. Cette personne se sent bien. Je sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous ou quelqu'un qui essaie de créer un lien d'âme à travers la visualisation, à travers peut-être l'imagination que cette personne a de vous, en fait. On va continuer à avancer pour voir cette vibration. Troisième groupe, donc montre-nous le quoi de neuf cette semaine. Ne soyez pas pressés. Wow! Donc, planifie. La reine de bâton ici vous conseille de planifier. Maintenant, je comprends mieux le message. Elle vous conseille d'observer, de regarder, de prendre votre temps, en fait. Vous êtes déjà en avance, en fait. Elle veut pas que vous ratez. C'est comme si elle vous dit, vous allez rien rater, en fait. Rien du tout. Vous êtes destiné pour ça, en fait. Vous êtes destiné à réaliser ça. Peut-être pas dans le moment où vous voulez tout de suite, mais ça arrivera tôt ou tard. C'est ça que j'entends ici. Tôt ou tard, ça sera à vous, en fait. Tôt ou tard, ça sert à rien de se précipiter, de courir vers ça, en fait. Parce que tôt ou tard, ça sera à vous. Oh, vaste vitesse. Et nous avons aussi wise leader. Sage leader, c'est exactement ce qui est la reine de bâton. Elle a compris. La reine de bâton, elle fait des plans. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé Game of Thrones. D'accord? Game of Thrones. Et cette reine, je la ressens comme, certes, je ne me rappelle plus exactement de cette reine qui avait tout cet royaume. En même temps, elle me rappelle ici la reine de dragon, comme énergie. Le fait de forger quelque chose, il y a une partie d'innocence. La reine de dragon, c'est ce que je ressens ici. Elle est partie de rien, et de rien, elle est devenue quelqu'un. Vous voyez, c'est cette vibration que je ressens ici pour vous. Donc, cette semaine, on vous demande éventuellement de ralentir, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de prendre de recul sur cette semaine. J'ai le sentiment que vous avez eu une envie ou un désir et que vous avez envie d'aller vite. Et j'ai le sentiment qu'il faut que vous preniez votre temps, en fait. Parce que, certes,
Un nouveau cycle démarre pour vous cette semaine. Il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose, peut-être que certains d'entre vous ont mis en place des intentions durant la nouvelle lune en Scorpion et que ces intentions commencent à germer cette semaine. D'accord? Parce que je ressens la gestation de quelque chose, le fait de faire germer, le fait de cultiver quelque chose et le fait d'être aussi dans cette période où toutes ces œufs-là sont en pleine, voyez, croissance. Voyez? Et que ces œufs-là sont en pleine préparation. C'est le fait aussi de forger quelque chose, parce que je vous vois forger quelque chose, réaliser quelque chose, mais il y a un besoin. Et il se peut aussi que vous allez avoir l'impression aussi que vous avez tellement de choses à faire, mais vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire tout ça. Et les guides vous disent, effectivement, prends le temps d'avancer. Parce que quand vous êtes dans le cœur, les choses coulent naturellement. Quand vous êtes rigide et difficile avec vous-même, les choses ne coulent pas en fait. Vous voyez, vos guides spirituels veulent que vous sachiez ici que vous êtes un sage leader. Vous êtes là pour guider les autres. Vous êtes là pour apporter votre lumière, votre lampe torche aux autres. Ce que vous avez ici envie de faire va être quelque chose qui va créer autre chose pour vous dans le temps. C'est comme si cette semaine, on veut que vous investissiez dans votre destin. Mais on veut que vous soyez en lien avec le cœur, en fait. Jamais avec la tête. Ne soyez pas dans votre tête cette semaine. Explorez de nouveaux horizons. Vos guides spirituels veulent que vous explorez d'autres choses cette semaine. Sortez de votre zone de confort, c'est ce que je ressens ici. Sortez de votre zone de confort. L'une de votre talents ici, c'est l'adaptation. Vous avez le talent ou la capacité de vous adapter là où vous allez en fait. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont un besoin de planifier un voyage ou un besoin de partir dans un endroit où vous pouvez vous ressourcer en fait en termes d'énergie ici. Besoin de planifier un voyage, besoin de vous ressourcer quelque part, besoin de savoir que ce qui est à vous et que personne d'autre peut le prendre, peu importe le temps que ça doit prendre pour se manifester ou pour se réaliser dans votre vie en fait. En tout cas, j'ai le sentiment que cette carte ici représente une confirmation. Si vous avez pris la décision de aller vers autre chose ou de rechercher autre chose cette semaine, vous avez fait le bon choix parce que cet autre horizon, cet autre milieu, cette autre énergie va vous permettre d'activer votre étoile. Parce que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous vous focalisez sur la paix. La paix, regarde. Je suis un être d'amour et je lâche prise toute énergie négative. Se focaliser sur la paix. La paix ne veut pas dire fuir la guerre. La paix veut dire être malin. Choisissez votre bataille, choisissez votre guerre en étant le plus malin possible. La paix veut dire étudier les choses avant de courir. Connaître les faiblesses aussi, comme la reine de dragon. Connaître aussi les faiblesses des autres plutôt que de vouloir montrer votre force dans le cours. Et j'ai le sentiment que je suis un être d'amour, c'est que au cours de cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous vous reliez à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire le plus à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce que vous avez besoin de cultiver en fait, au fond de vous? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux cette semaine? Oh, j'avais pas vu cette carte. Donc, je vais regarder ça parce que message ici, ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin de vie. Tenez-vous prête à apprendre et à enseigner. Donc, cette semaine, il se peut que certains d'entre vous auraient envie d'enseigner, d'apprendre, de partager des choses avec d'autres personnes. Il y a cette notion de partage ici. Il y a cette notion de faire quelque chose sur la partie éducation, en fait. Il y a cette notion aussi de
de activer aussi le but de votre vie et le chemin de vie. Nous avons ici, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc, regarde cette carte-là. On dirait que ce sont les mêmes cartes, mais différemment. Il se peut que certains d'entre vous aussi ont eu peur aussi de ce que vous êtes, ou peur d'accomplir les choses que vous êtes censé accomplir. Et j'ai le sentiment que votre ange gardien veut que vous sachiez ceci. Le pouvoir qui vous est destiné ici, ou le pouvoir qui vous a été transmis ici, n'a aucun danger pour vous. Ce pouvoir vous avait été transmis parce que vos guides spirituels savent que vous avez la capacité de le porter en fait. Et que vous devez utiliser ce pouvoir avec amour, en fait, en étant en paix avec vous-même et pas en guerre avec vous-même, en fait. C'est pourquoi c'est important de prendre du recul, de vous détendre, de ne pas précipiter les choses dans votre vie, en fait. Ce qui doit exister, existera. Peu importe le temps que ça prend, ça existera, en fait. Et peut-être que l'existence de cette chose-là vous permet aussi de trouver des solutions et vous permet aussi de développer des compétences que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui, en fait. Nous avons ici, au terme de votre... J'espère que cette carte peut vous guérir. Le 28 peut symboliser quelque chose pour vous, donc 9 et 10. Le 10. Vivre le moment présent. Je vous lis. Le moment présent est un instant de grâce où les pensées s'arrêtent, où nous avons accès à la vie réelle hors du temps, libérés du mental, de l'incessant dialogue qui juge, condamne. Nous devons conscients de notre être en un instant. La vie est vécue à 100%. 100%. Alors, s'éliminer l'envie de revenir en arrière ou le regret de ne pas avoir fait ceci ou cela. Donc, vivre l'instant présent, ne pas se soucier d'hier, de ce qui a pu se passer, mais d'être dans l'instant présent. Écoutez. Excuse-moi. Je vis comme si chaque seconde était une occasion de me rapprocher de qui je suis. L'instant me comble de présence. Je n'ai ni peur ni doute. Je deviens complétude, assurée de ma destination, de ma provenance. Je suis ici et maintenant. J'accueille ce qui vient à moi. Donc, accueillir ce qui vient à vous cette semaine, c'est un message que je vois de votre guide spirituel. Accueillir les différentes expériences qui vous transmet dans cette nouvelle horizon cette semaine parce que c'est grâce à ça que vous allez développer des compétences intéressantes et importantes cette semaine. C'est grâce à ces savoirs, grâce à ces envies, grâce à ces idées que vous allez développer tous ces savoirs qui vous aideraient à atteindre aussi vos objectifs cette semaine. Première carte qui est sortie, on va le lire, d'accord? Est-ce qu'il y a une autre carte que je dois tirer pour eux? Est-ce qu'il y a une autre carte qui doit sortir d'ici? Ouais. Donc, nous avons ici rebelle pour vous cette semaine. Le rebelle en vous. Sortez le rebelle. La reine de bâton, c'est le rebelle aussi. Et c'est exactement la reine des dragons dans Game of Thrones qui est aussi le rebelle en fait. Écoutez, il est temps pour vous de célébrer le fait que vous n'intégrez pas dans certains espaces. Soyez debout sur votre propre pied, d'accord? Il est temps pour vous d'accepter aussi que vous ne serez pas conformé aux besoins des autres et que vous êtes mieux quand vous êtes authentique et que vous êtes vous-même en fait, d'accord? Bonne fille, le pouvoir, utilisez votre pouvoir, votre habilité de garder tout pour vous n'est pas un super pouvoir. Dis non aux gens, c'est un super pouvoir. Quand vous dites oui aux gens, ce n'est pas un super pouvoir de dire oui aux gens. C'est parce que vous avez peut-être peur aussi de la réaction des gens. Mais quand vous commencez à dire non, je veux pas de ça, je veux ci, je veux ça. Certes, certaines personnes vous regarderont comme un rebelle, mais c'est votre façon aussi de guider et de honorer qui vous êtes véritablement. Donc, commencez cette semaine à activer votre pouvoir en disant ce que vous pensez véritablement et pas ce que vous avez envie que les autres pensent. D'accord? De vous.
Votre vulnérabilité aussi c'est une forme de pouvoir aussi pour vous. Nous avons Azuri, j'espère que je le dis bien. J'adore. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patiente. Ne forcez pas les choses. Allez-y lentement. Allez-y doucement, mais vous allez arriver sûrement. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Allez-y lentement. Allez-y doucement. Forgez. Gardez ces projets en tête. Mais vous allez y arriver. Nous avons le masque. Donc, le masque ici, c'est plutôt vous qui démasquez les personnes ou qui enlèvent vos masques cette semaine. Le nouveau souhait est en train d'arriver ici. Le temps peut être quelque chose qui vous déplaît, mais c'est quelque chose qui va vous forger en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous donnez naissance ici. Vous avez une fée ici qui vous dit qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques cette semaine. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous aime. Je vous adore. Merci de votre présence. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Si vous souhaiterez continuer la suite, allez-y sur ALD 1111 pour voir la partie prédiction. Suivez-moi sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bye! Quoi de neuf?